Si tu es un homme calme devenu rageux, ce n'est pas elle qui t'a changé. C'est toi qui as accepté des choses inacceptables pendant trop longtemps. Et ton cerveau a fini par craquer. Je vais te montrer exactement comment ça s'est passé. Et surtout, comment inverser le processus avant qu'il soit trop tard. Parce que comprendre le mécanisme de cette transformation te permet soit de l'inverser, soit d'éviter de reproduire le même schéma dans ta prochaine relation. Et accessoirement de retrouver l'homme que tu étais avant qu'elle entre dans ta vie. Alors, avant de commencer, pense à soutenir la chaîne avec un j'aime et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu dois savoir qu'elle ne teste pas ta patience une fois. Elle la teste tous les jours par des petites piques, des remarques passives-agressives, provocations subtiles. Et toi, tu encaisses parce que tu es patient, parce que tu es mature, parce qu'on t'a appris qu'un vrai homme ne s'énerve pas pour des petites choses. Exemple, elle critique ta façon de conduire. Tu roules trop vite, tu changes de fil trop brusquement. Mon ex conduisait mieux que toi. Puis ta façon de parler à tes amis. Tu es trop bruyant quand tu ris, tu racontes toujours les mêmes histoires. Puis tes choix de carrière. Tu devrais demander une augmentation. Pourquoi tu n'as pas encore été promu? Le mari de ma sœur gagne 2 fois plus que toi. Au début, tu expliques calmement, tu justifies tes choix, tu rassures, tu montres que tu es quelqu'un de réfléchi. Mais au bout de 6 mois, tu ne réponds même plus. Tu serres juste les dents. Tu regardes par la fenêtre et tu attends que ça passe. Ce qui se passe dans ton cerveau est que ton cortex préfrontal gère les 50 premières agressions. Il rationalise, il compense, il excuse. Elle a eu une mauvaise journée, elle est stressée au travail. C'est juste sa façon de communiquer. Mais à force, ton amygdale prend le relais. Les psychologues appellent ça la fatigue de régulation émotionnelle. C'est comme un muscle qui soulève des poids toute la journée. Au bout d'un moment, il lâche. Ton cerveau abandonne la diplomatie et passe en mode survie, combattre ou fuir. Et toi, coincé dans une relation, tu ne peux pas fuir. Alors, tu combats. Les études montrent qu'après 200 micro-agressions, ton seuil de tolérance chute de 70%. Ce qui ne te dérangeait pas avant te fait exploser maintenant. Pas parce que tu es devenu colérique, mais parce que ton cerveau est en surchauffe permanente. Mais ce n'est que le début, parce que le mécanisme suivant est celui que personne ne nomme jamais. Elle te donne de l'affection, puis elle te l'enlève, puis elle te la redonne, sans raison apparente, sans logique discernable. Et ton cerveau devient accro au pattern. Voici un exemple. Lundi, elle est douce, aimante, présente. Elle te fait ton plat préféré. Elle rit à tes blagues. Elle te touche affectueusement. Tu te dis « voilà pourquoi je suis avec elle ». Mercredi, elle est froide, distante, hostile. Même plat sur la table, mais elle mange en silence. Elle regarde son téléphone. Quand tu parles, elle soupire. Quand tu la touches, elle se raidit. Vendredi, elle revient comme si de rien n'était, souriante, câline, complice. Sans explication, sans excuse, juste un retour à la normale, comme si mercredi n'avait jamais existé. Toi, tu essaies de comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait mardi? Qu'est-ce qui s'est passé entre lundi et mercredi? Comment puis-je retrouver la version de lundi? Tu deviens un chien de Pavlov, à chercher constamment la formule magique qui garantit son affection. Les études en neurosciences comportementales montrent que la récompense intermittente crée la plus forte dépendance. Plus forte que la cocaïne, plus forte que l'alcool, plus forte que n'importe quelle drogue. Parce que ton cerveau ne sait jamais quand arrive la prochaine dose. Si elle était toujours froide, tu partirais. Si elle était toujours chaleureuse, tu serais heureux. Mais cette alternance imprévisible active ton système dopaminergique comme une machine à sous. Tu restes en état d'alerte constant, toujours à guetter le prochain moment de tendresse, toujours à éviter le prochain moment de rejet. Le résultat? Épuisement mental, anxiété chronique et finalement, rage. Parce que ton cerveau ne peut pas vivre indéfiniment dans l'incertitude émotionnelle. Les psychologues appellent ça le trauma bond. Maintenant, nous allons passer au mécanisme le plus toxique, celui qui transforme les hommes bons en hommes qu'ils détestent. As-tu déjà remarqué que chaque fois que tu exprimes un besoin, elle devient la victime? Chaque fois que tu poses une limite, elle pleure. Chaque fois que tu dis non, tu deviens le méchant. C'est du gaslighting émotionnel de niveau professionnel. Utilisons cet exemple. Tu lui dis calmement « J'ai besoin de temps seul ce week-end. Je veux juste passer le samedi avec mes amis. Ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vus. » Elle répond « Donc tu ne m'aimes plus » ou « Tu es égoïste » ou « Tu préfères tes amis à moi » ou pire, « Tu es exactement comme ton père ». Et là, tout bascule. Ce qui était une simple demande légitime devient une agression. Ce qui était un besoin sain devient un défaut moral. Toi, tu recules. Tu t'excuses. « Non, non, ce n'est pas ça. Je t'aime, c'est juste que… » Ok, j'annule. Tu annules tes plans.
Tu appelles tes amis. Désolé les gars, je peux pas ce week-end. Un truc de dernière minute. Oui, oui, tout va bien. Sauf que non, rien ne va bien. Ce qui se passe dans ton cerveau est ce que les psychologues appellent la manipulation par culpabilité inversée. Elle transforme chacune de tes limites en attaque contre elles, chacun de tes besoins en preuve de non-amour, chacune de tes demandes est en trahison. Ton cerveau enregistre progressivement que poser des limites égale faire du mal. Exprimer mes besoins égale être égoïste. Dire non égale ne pas aimer. Alors tu arrêtes d'en poser, tu arrêtes d'exprimer, tu arrêtes de dire non et tu accumules. Frustration après frustration, besoin non exprimé après besoin non exprimé. Jusqu'au jour où tu exploses pour un truc insignifiant, une remarque anodine, un petit commentaire. Et elle te regarde, choquée. Mais pourquoi tu cries? Tu deviens fou, tu as besoin d'aide. Et le pire, elle y croit vraiment, parce qu'elle ne voit que l'explosion finale, pas les 10 000 petites morts qui l'ont précédée. Mais le mécanisme suivant explique pourquoi tu restes malgré tout ça. Pourquoi tu continues à accepter l'inacceptable. Tu as déjà donné 2 ans, ou 5 ans, ou 10 ans. Tu as investi du temps, de l'énergie, des compromis. Tu as renoncé à des opportunités. Tu as déménagé, changé de travail, éloigné de tes amis. Alors ton cerveau te dit « si je pars maintenant, tout ça pour rien ». Exemple, tu penses à partir, vraiment. Tu es allongé dans le lit à côté d'elle, elle dort, toi, tu fixes le plafond et tu calcules. On a acheté un appartement ensemble, on a des projets de mariage, on devait avoir des enfants l'année prochaine. J'ai déjà présenté ma famille, on a déjà traversé pire, non? Peut-être que ça va s'arranger, peut-être que c'est juste une phase, peut-être que je suis trop exigeant. Alors tu restes. 1 mois de plus, 6 mois de plus, 1 an de plus, jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus dans le miroir. Jusqu'à ce que tes amis te demandent « ça va mec? Tu as l'air fatigué. Tu as l'air éteint. » Ce qui se passe dans ton cerveau est que le biais du coût irrécupérable te piège dans une logique économique absurde. C'est le même mécanisme qui pousse les gens à finir un mauvais film parce qu'ils ont payé le ticket, à manger un plat dégueulasse parce qu'il coûte cher, à continuer un business en faillite parce qu'ils ont déjà investi 100 000 €. Ton cerveau refuse d'accepter que l'investissement passé soit perdu. Alors tu continues à investir, même dans un projet en faillite, même dans une relation toxique, même quand toutes les données montrent que ça ne marchera jamais. Les économistes le savent depuis longtemps. C'est la première chose qu'on apprend en finance. Ne jamais jeter de l'argent frais sur de l'argent mort. Mais en amour, personne ne t'a appris ça. Alors tu continues à investir, dans l'espoir que peut-être, un jour, ça portera ses fruits. Sauf que les relations toxiques ne portent qu'un seul fruit, appelé la destruction. Maintenant, laisse-moi te parler du mécanisme final que personne ne voit venir. Celui qui te fait accepter l'inacceptable sans même t'en rendre compte. Au début, elle crie 1 fois par mois, puis 1 fois par semaine, puis tous les 2 jours, puis tous les jours. Et toi, tu t'habitues. Ce qui était inacceptable il y a 6 mois devient ta nouvelle normale. C'est la technique de la grenouille dans l'eau bouillante. Exemple, la première fois qu'elle t'insulte, tu es choqué. Elle te traite de con dans une dispute. Tu la regardes incrédule, tu lui dis fermement « Ne me parle plus jamais comme ça. Je ne tolérerai pas les insultes. Si ça se reproduit, je pars. » Elle pleure, elle s'excuse. « Je ne pensais pas ce que j'ai dit. J'étais énervé. Ça ne se reproduira plus. » La deuxième fois, 3 semaines plus tard. « Espèce d'idiot. » Alors tu es déçu. Tu lui rappelles votre accord. Elle minimise. « C'est pas si grave. Tu es trop sensible. J'ai juste dit un mot. » La 5e fois, tu ne dis rien. Tu encaisses. Tu te dis que ce n'est pas le bon moment, qu'elle est stressée, que ça va passer. La 10e fois, tu ne réagis même plus. Les insultes coulent sur toi comme de l'eau. Tu as développé une carapace émotionnelle, ton cerveau a normalisé l'abus. Pas parce que tu es plus fort, mais parce que c'est moins douloureux que d'affronter la réalité. Mais voici le très bonus que personne ne t'a jamais expliqué, et c'est le plus important de tous. Tu n'es pas devenu quelqu'un de colérique, tu n'as pas changé fondamentalement, tu as développé une réponse adaptive à un environnement toxique. Retire l'environnement, la réponse disparaît. C'est aussi simple que ça. Voici un exemple concret. Tu quittes enfin la relation. Après des mois d'hésitation, après des semaines de planification, après des nuits blanches, tu fais le grand saut. Les 2 premières semaines sont horribles. Tu te sens vide, tu te sens coupable. Tu doutes. Ai-je fait le bon choix? Peut-être que j'aurais dû essayer encore. Peut-être que c'était moi le problème.
Mais au bout d'un mois, quelque chose change. Tu te réveilles un matin et tu te sens léger. Pas heureux, pas encore, mais léger. Comme si un poids invisible s'était évaporé pendant la nuit. Au bout de 3 mois, tu souris à nouveau. Vraiment. Pas le sourire forcé que tu faisais avant. Un vrai sourire, spontané. Tes amis le remarquent. Tu as l'air bien. Tu as l'air toi-même, content de te retrouver. Tu retrouves ta patience naturelle avec tes amis, tes collègues, ta famille. Les petits trucs qui te faisaient exploser avant ne te dérangent plus. Tu es à nouveau capable d'écouter quelqu'un sans serrer les poings, de recevoir une critique sans voir rouge, de dire non sans culpabilité. Tu réalises que ce n'était pas toi, ce n'était pas ta nature, c'était la situation, c'était l'environnement, c'était elle. Les études en neurosciences montrent que le cortisol chronique, l'hormone du stress, diminue de 60% dans les 3 mois suivant la sortie d'une relation toxique. Ton amygdale, en état d'hypervigilance pendant des mois ou des années, commence à se calmer. Ton cortex préfrontal, épuisé par la gestion constante des conflits, reprend le contrôle. Ton système nerveux parasympathique, responsable du repos et de la régénération, redevient fonctionnel. Les psychologues appellent ça la récupération post-traumatique. Et oui, une relation toxique est un traumatisme, même sans violence physique, même sans cris quotidiens. Le trauma émotionnel est réel et la guérison est possible. La colère n'est pas ton ennemi, c'est le signal d'alarme de ton âme. C'est ton instinct de survie qui te hurle « Sors, maintenant !» La tragédie n'est pas que tu sois devenu colérique. La tragédie, c'est que tu as ignoré ce signal pendant si longtemps. Alors maintenant, 2 chemins s'ouvrent devant toi. Chemin A, tu continues à croire que ça va s'arranger. Tu restes patient, tu espères qu'elle change. Tu essayes une thérapie de couple, tu donnes une dernière chance, puis une autre, puis encore une autre. Et dans 5 ans, tu ne te reconnaîtras plus dans le miroir. Tu seras devenu l'homme que tu as toujours détesté, amer, cynique et brisé. Chemin B, tu écoutes ta colère, tu comprends qu'elle te protège. Tu acceptes que certaines relations ne peuvent pas être sauvées, que certaines personnes ne changeront jamais, que ton bien-être vaut plus que n'importe quel investissement passé. Et tu poses l'acte le plus difficile de ta vie, partir. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide. Tu auras des doutes, tu auras des moments de faiblesse, tu voudras revenir en arrière. Mais dans 6 mois, tu me remercieras. Dans 1 an, tu ne comprendras pas comment tu as pu rester si longtemps. Dans 5 ans, tu raconteras ton histoire à un ami dans la même situation. Et tu lui diras exactement ce que je te dis maintenant. Si tu as choisi le chemin B, ou si tu l'as déjà pris, écris juste « libéré » dans les commentaires. Pas besoin d'explications, pas besoin de détails, juste ce mot pour te rappeler ta décision et pour donner du courage à ceux qui hésitent encore. Et si cette vidéo parle à un ami, un frère, un collègue qui s'éteint lentement dans sa relation, envoie-lui. Pas pour le juger, pas pour le forcer. Juste pour lui rappeler qu'il mérite mieux, que la colère n'est pas une fatalité, que l'homme patient qu'il était existe encore, quelque part sous les décombres, attendant d'être libéré. Parce que la patience est une force, une vraie force, mais rester dans une relation qui te détruit n'est pas de la patience, c'est de l'autodestruction déguisée en vertu. Et tu vaux mieux que ça, tu as toujours mieux valu que ça. Il est temps que tu le crois.